Bonjour les amis, encore un nouveau mardi de partage et ce matin j'ai été amené à réfléchir sur un sujet tout au long des heures passées que j'aimerais partager avec vous. Un sujet combien important et je pense que déjà en racontant un petit peu l'exemple à partir duquel on va réfléchir. Je pense que cela parlera à beaucoup d'entre nous. Nous voyons donc cette image réserve de carburant. Et en cours de route, bien souvent, il nous arrive du coup de constater ce souci arriver. Et que ce soit sur une moto ou bien en voiture, on peut à partir d'un certain nombre de kilomètres, à partir d'un certain nombre d'heures de route, constater donc ce problème survenir. Et il y a différentes attitudes qu'on peut adopter. On peut continuer à rouler. Et on va se rendre compte assez rapidement que on aura donc d'autres soucis qui peuvent arriver, c'est-à-dire que on va constater du coup que dans la foulée, on a une progression de l'anomalie en ce sens que on passe de la simple réserve à l'affichage d'une autonomie. Et cela montre assez facilement que plus on va continuer à rouler, plus on se rendra compte que on a de moins en moins de temps, on a de moins en moins de kilomètres à faire. Et là, tout à l'heure, on voyait donc l'image des 50 kilomètres, mais assez facilement, on va tomber brutalement à 40 et ainsi de suite. Mais dans cette situation-là, comme je le disais tout à l'heure, on peut simplement continuer à rouler ou dire « Ah, attention, je vais tomber en rade, il faut que je trouve rapidement une station d'essence pour pouvoir me ravitailler. » Pourquoi je prends cet exemple? C'est parce que dans notre vie, au quotidien aussi, il peut arriver qu'on puisse avoir ce genre de soucis, qu'on puisse avoir cette difficulté-là en cours de route ou bien dans nos activités, que notre corps puisse commencer à nous interpeller et nous dire attention, on atteint des limites, attention, on est dans l'épuisement, attention, ça va être difficile de continuer à ce rythme-là parce que la situation devient critique en termes de santé. Et quelle va être notre attitude? On va vouloir soit assez rapidement nous dire, bon, oui, je vais y arriver, donc je continue à rouler. Ou je vais commencer à dire, ah, il faut que je trouve rapidement un moment de repos et aller prendre de l'essence, me ressourcer. Le fait de vouloir coûte que coûte continuer à rouler, ça peut être soit parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il n'y a aucune zone où on peut aller se ravitailler, ou tout simplement parce que on se dit, bah, je peux encore y arriver parce que par rapport à mes estimations, j'ai encore du temps devant. Et malheureusement, il peut arriver qu'on n'ait pas suffisamment calculé, ou le fait de rouler des fois un peu plus vite fait que assez rapidement, on passe de cette autonomie que j'ai affichée qui était à 50 tout de suite à 30. Et là, attention, c'est le rouge et panne d'essence. Malheureusement, des fois sur la route, ça peut arriver. Et physiquement aussi, c'est ce que notre corps peut nous faire vivre. Lorsque des signes d'alerte commencent à s'afficher, on se dit, ouais, j'ai encore le temps, je peux encore continuer un petit peu. Ou bien, là, je me rends compte que
j'ai pas suffisamment de force, il faut que je me repose. Dans la Bible, nous avons plusieurs passages qui nous interpellent par rapport au repos. Des passages où nous voyons déjà dans Matthieu 11, le verset 28, qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » On retrouve aussi dans Marc 6, le verset 31, où nous voyons « Venez à l'écart », Jésus qui s'adresse aux disciples en leur disant « Venez à l'écart, venez dans un lieu désert pour vous reposer et pour vous ressourcer. » Ne prenons pas ces moments de repos comme un temps de nonchalance ou bien de faiblesse ou d'aveu de faiblesse ou un temps où on va montrer aux autres qu'on ne peut pas aller plus loin ou bien montrer qu'on est fatigué, non. Des fois, le Seigneur, dans sa façon de nous conduire, peut nous obliger d'une manière ou d'une autre à prendre du repos et à nous asseoir à ses pieds pour être ressourcés. Alors, la pause, il faut qu'on puisse se rappeler que la pause n'est pas un moment de faiblesse. La pause, elle peut être utile. Il faut qu'on puisse se rendre compte aussi que la pause ne signifie pas la fin. La pause ne signifie pas un blocage. La pause ne signifie pas qu'on a fait une faute et qu'il faut faire demi-tour. Mais la pause aussi peut être tout simplement parce que Dieu nous dit « Viens là, assois-toi à mes pieds parce que j'ai quelque chose à te montrer, j'ai quelque chose à te dire. » Ou bien, pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller encore un peu plus vite, il faut que tu prennes le temps de te ressourcer, de te revigorer à mes pieds. Nous avons l'exemple du prophète Élie, à qui Dieu a dit de prendre du repos et il va le nourrir avec des corbeaux et aller boire à la source ou bien à la réserve d'eau. Et après avoir été ressourcé ainsi, lorsqu'il s'est levé, il a marché ou bien il a couru même plus vite que les chevaux. Cela montre tout simplement que si c'était un entêté, il aurait été au bord de l'épuisement et il aurait abandonné. Alors peut-être ce matin, tu te dis que tu es au bord de l'épuisement, que tu es fatigué, que tu es en train de rouler sur tes réserves, que c'est tes derniers efforts. Mais je pense qu'il est temps de pouvoir s'arrêter, de ne pas s'entêter à rouler en se disant « j'ai encore de l'autonomie, je peux continuer ». Attention, ça peut être aussi une mauvaise estimation et on va tomber en panne d'essence, si je peux dire ainsi. Prenons le temps lorsque nous le ressentons au plus profond de nous. Prenons le temps lorsque nous avons des personnes plus avisées que nous qui nous disent « il faut que tu te reposes, il faut que tu te ménages », de pouvoir réfléchir et de pouvoir prendre du temps. Exode 33, 14 nous dit « Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos ». Rappelons-nous, lorsque nous avons partagé sur les psaumes 23, la Bible nous dit qu'il nous conduit auprès des eaux paisibles. Il me redonne des forces, il me conduit sur le chantier de la justice. Ceux qui se confient en l'Éternel, donc un autre passage, sont comme la montagne de Sion. Elles ne chancellent point, elles sont affermies pour toujours. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement faire ce partage avec toi pour t'encourager et pour te dire que ce n'est pas parce que tu avoues que tu es épuisé, ce n'est pas parce que tu avoues que tu es sur tes réserves et que tu prends le temps de te ressourcer que tu es quelqu'un de faible, mais simplement parce que tu prends le temps de te ressourcer, de prendre de l'énergie, de retourner même auprès du Père afin de recevoir une nouvelle vision de ce qui est devant à accomplir. Et alors, lorsque tu vas te lever, tu iras plus vite que tu ne l'as fait jusqu'à présent. Tout simplement parce que tu as pris le temps d'aller remplir ton réservoir. Alors, tu peux
aller encore plus loin que l'affichage de cette autonomie qui a eu quelques minutes avant, parce que tu auras rempli ton réservoir et tu peux parcourir encore des centaines et des centaines de kilomètres. Alors aujourd'hui, n'aie pas honte de prendre du temps, n'aie pas honte lorsque ton corps te dit qu'il est fatigué de pouvoir t'arrêter. Ne t'entête pas à continuer sur tes réserves, tu risques le brisement. Et là, si le moteur se casse, c'est plus difficile de le réparer. Que la grâce t'accompagne encore en ce jour. Sois béni pour ce nouvel espoir qu'on a encore de nous rendre compte que avec Dieu, on est ressourcé, avec Dieu, on va de l'avant, pour peu qu'on prenne le temps de nous ressourcer à ses pieds. Soyez bénis.